Et donc forcément, c'est un pic de choix, ce Corki. Lorsqu'on sait que ce premier teamfight peut être si déterminant pour la suite de la partie. Ah non, totalement. On a hâte en tout cas de voir tout ça. On le rappelle, on est dans un BO5 pour cette grande finale. Si vous n'avez pas suivi les qualifications jusqu'à cette belle finale, on a eu du très beau jeu, du très haut niveau. Ibu qui a son main champion enfin aussi. C'est vrai qu'on l'a pas, on n'avait pas pointé le fait qu'il est Sexaya. C'est exact. Donc ça va être très intéressant comme première game. En plus, ça va pouvoir un petit peu fixer le BO, voir qui est ultra chaud et qui doit comeback un petit peu pour pouvoir proposer un maximum de beaux jeux à nos chers spectateurs qui veulent vibrer lors de cette finale. Mais on a été repéré côté Tribe. Il me semble qu'on tentait peut-être d'aller chercher un premier kill très early. En étant à 5, on a décidé de se séparer instantanément. Fiora qui va tracer vers le haut de cette faille de l'invocateur. Et un Corki face à un Galio, c'est pas un mauvais pick face à un Corki, un Galio, hein, mine de rien. On a quand même de la Magic Resist. Corki, c'est la moitié des dégâts en AP. Ouais, non, totalement. Il y a de tout. Il y a de tout dans ce Corki. On a une petite invade qui passe. Oh, Léon sous pression tout de suite. Ah oui, mais d'accord, j'avais même pas fait attention. Il y a eu un swap. Oui, effectivement. Il s'amuse jamais, Léon, décidément. Même quand on lui laisse le champion. Léon qui a décidé de rester au top finalement. Hein. On a annulé le TP. Il y avait les petites plantes qui permettent quand même un petit peu de sustain. Mais on a encore l'Ignite du Rakan. On a un Xinzao qui est vers le top side, mais il est repéré. Par contre, cette fois, ça va très très mal terminer pour lui, même avec le flash out. Le Issyn a connecté son Q-spell. Son dash, pardon. Oh, et ça il permettra le kill. Ça enchaîne. Et Léon qui est là pour infliger des dégâts aussi. Ça va. On disengage correctement côté Team Kesso. Mais le premier kill qui a déjà été pris. Ruiz sous pression au middle. Snitch. Il a mis les bons damages. Snitch qui a été très très chaud aussi dans les derniers fights. On a hâte de voir un petit peu son Corki. Mais là, tu vois, le Lee Brome, ce combo, le Xinzao pouvait rien faire. Il a fait check. Clairement. Bon, vraiment, il a pris le passif, c'était terminé. Attention, par contre, Léon qui arrive quand même à mettre un très bon contre, qui va pouvoir contre-attaquer potentiellement. Il a pris beaucoup de dégâts. On a le flash-in qui va passer. C'est beau. Ça va partir sur un doublé. Oh là là, Léon, on l'avait dit qu'il était chaud, Léon, il prend un doublé là-dessus, double kill sur une Fiora à 3 minutes, à 1 minute 30 de jeu, j'ai cru qu'on était déjà à 3 minutes, mais pas du tout. Pas du tout. Ça s'enchaîne tellement vite. Et tu vois, ça va dans le sens de ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire qu'on veut vraiment feed ce Léon. On veut le faire briller sur cette partie, on veut qu'il remporte les fights en top lane et que derrière, il puisse aller enchaîner les kills lors des teamfights. Ah bah là, 2-0, je pense qu'on a clairement fixé l'objectif du feed Fiora. Le swap qui ne marche absolument pas pour l'instant pour l'équipe Kesso. L'invade raté, le 2v2 qui s'est très très mal engagé. Là où il y a un Léon qui a réussi à mettre le bon contre face au Rakan. Un peu présomptueux de la part du Rakan de penser que ça pourrait passer et de se dire que c'était du 1v1. Regarde le stuff déjà sur son premier recall. C'est limite s'il a dit attendez mais donnez-moi la Trinité directement et on n'en parle plus. Hein. Mais elle va arriver vite cette Trinité, elle va arriver vite et quand elle sera arrivée, on a un Léon qui va aller chercher du duel dès qu'il le peut. Voilà, il va avoir vraiment la dalle et on le voit, hein, le Lee Sin qui est mis en place autour du topside avec ce petit Brome. Et au final, c'est vrai que Kai'Sa est pas tant embêté d'un pick Gragas. Mais non, je pense pas. Je pense qu'elle est plutôt tranquille même. Le 1v1 est pas choquant, ouais. Parce qu'on le sait, hein, généralement, laisser un AD top, sur la voie du top laner, ça peut être complexe. Sauf que bon, là, ça reste un Gragas surmontant qu'en plus, on l'a vu, Acolyte, il aimait bien la tankiness. Attention, le contre-gang par contre, cette fois, qui peut faire mal. Oh, le retour des plumes là, qui fait mal, qui va stun Léon, on va perdre du temps. Ultimate de Galio aussi qui va arriver, histoire de terminer ce move. Mais on a réussi à snipe l'ADC. Hein. On va lui deny des creeps, on va lui faire perdre du temps. C'est même pas si mauvais au final. Ouais. Non, c'est plutôt un bon move au final. Et puis en plus de ça, le Galio s'est décalé. On se retrouve avec un petit Corki qui va deny les plantes très très important. Hein. Les plantes, c'est limite un back qu'on vous offre sans avoir un back. Donc en termes de gold value, c'est super important. En plus, on l'attendait directement. Bon, il a l'aftershock qui lui permettra de tanker un maximum quand même les damages. Sinon, il aurait pu tomber là-dessus. Et par contre, on a mis une bonne pression. On a un Brome qui fait le travail d'un jungler en allant sur les autres lanes, en apportant son soutien à Fiora. Ça fonctionne très 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 bien, ce qu'ils sont en train de faire, les tribes, pour cause. Mais Clou, il avait pas pu briller les deux dernières games. Il a joué correctement, mais il a rien pu faire de fou. Là, tu vois, on lui offre énormément de possibilités. Et il fait une superbe game actuellement. Et regarde les golds, hein. Ça y est, la Trinité est arrivée. On est à 3920 gold, 4000 gold côté Fiora. Et un tel avantage. 1000 gold d'avantage contre Trinité, genre c'est...
Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Le Gragas, il est retourné sur sa lane, mais on lui avait dit t'inquiète, on va la gérer. Maintenant, il doit se débrouiller avec ça. Ah oui. Et évidemment, le POG va être monumental sur ce topside. Bah surtout qu'une Fiora peut aller le chercher sous tourelle. Hein. Ça ferait franchement pas trop Oh, peur. Rakan, non, ça ne touchera pas le Q-spell de Lee Sin. Après, c'est Rakan. Ça, même si ça se faisait toucher, ça a une très bonne escape, contrairement à un Xin Zhao. Et on a un très bon setup pour ce Drake côté Tribe. Bah là, on va vouloir maximiser tout ça. On met un petit pool histoire de voir si le Drake est lancé. Et on a le Gragas qui a envie de décaler, on le sent. Mais Il a pas envie de rester sur cette lane. Ouais, mais s'il reste pas sur cette lane, Ah, il a disparu. La tourelle est morte. Voilà, c'est ça, exactement. À ce stade, tu préfères limite laisser une Fiora seule en haut pour push la lane. Oula, oula. Oh, attention au Il a mana. plus de mana. Oh, bah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu de la panique. Ouais, peut-être un petit mot panique ou un misclick. Hein. Ça peut arriver alors que l'équipe rouge, en plus, les Tribes arrivent à prendre ce Drake en 4v4. Oh, attention, la re-engage peut-être. Oui, ça y est, c'est tag. Oh là là, c'est impossible. Impossible de s'en sortir. Et les Tribes qui sont en train d'enchaîner. Oh, elle fait mal cette game. Même pour l'instant, on a un Gragas qui panique sur le top side pendant que l'objectif Drake est sécurisé. Ça fait très très peur pour la suite de la game. Surtout que c'est pas une composition qui se fait outscale du côté des Tribes. On a certes un Lee Sin qui va un peu perdre de sa splendeur, mais qui aura toujours des possibilités de clutch. Par contre, on a vraiment la Fiora, Corki, Kai'Sa. Derrière, ça fait mal. Et on va ouvrir un petit peu la map là en prenant la première tourelle côté Tribe au centre. Alors, j'avoue que j'aimerais pas être dans la game du Gragas. Non. C'est le FF 5 minutes moi que je call dans ces moments-là. Alors évidemment ça n'arrivera pas Ah ici. non, on est dans un tournoi. Évidemment, j'espère bien qu'ils sont pas en mode FF. Il y a toujours moyen de comeback. On croit en eux. Mais c'est vrai que 7K gold d'avance en 6 minutes de jeu, ça peut faire très très vite mental boom. Je le rappelle, c'est un BO5. Donc évidemment, si la première game est ratée, il faut se refocus pour les prochaines. Allez, tout est possible bien sûr. Et notamment si on arrive à prendre ce Herald. On est en train de setup quelque chose côté Xayah. Avec le retour des plumes, ça ne suffira pas. On a trop la pression. Il y a d'énormes dégâts. Ruiz qui peut pas faire grand chose, qui va devoir back. Il est tag par Braum malgré tout. Il n'y a pas eu de kill encore, hein, mais une pression soutenue de la part des Tribes qui vont malgré tout prendre ce Galio. Et il s'amuse pas non plus le Galio dans cette partie actuellement. On a un Xin Zhao qui a peut-être pas suivi le call de se barrer. Ah, il est touché. On veut venir en aide de la part du Gragas, mais il n'y a rien à faire. Hein. La tourelle va tomber, c'est horrible. Il le sait qu'il est condamné là-dessus. Il y a la tourelle qui tombe, c'est vraiment, il n'y a pas d'action à faire. On se retrouve sur 10K gold d'avance. Hein. Déjà, à 6 minutes, 7 minutes de jeu. 10K gold d'avance. Je vois pas comment ils peuvent revenir à ce stade. Oui, il y a un moment donné où le comeback il est possible, mais le pourcentage doit être assez léger. On aura même le temps de proc sur cette tourelle. Ouais, d'aller chercher le premier tiers. Et je pense qu'on prend un ascendant moral qui va être très important pour la suite de ce BO. J'ai bien peur que ce stomp total mette vraiment à mal l'équipe de Team Kesso. Mentalement, c'est possible. Après, c'est Team Kesso, moi je trouve. C'est vrai. Première game, ils se sont fait un petit peu rouler dessus. Deuxième game, ils se font totalement rouler dessus et pourtant ils arrivent à comeback une game de l'infini. Et derrière, ils sont devant et sur la troisième, ils la gagnent. Moi, je crois en eux. Hein. Genre, je pense que mentalement, ils sont solides. C'est vrai. Ils peuvent faire des choses, mais par contre, là, actuellement, en termes de stuff, ils sont trop bas. Ça récupère des kills de partout. Il y a Léon, ça y est, hein, Léon, il s'exprime, il se balade. C'est en train de dérouler, hein, tout simplement. Ouais, le Gragas qui go in, mais t'as un Gragas tank. Attends, il va peut-être s'en sortir. Non, bien sûr que non. Le petit Doom est là, bien sûr, pour mettre fin à sa vie. Ah ouais, là... Ça fond. Ah, tu m'avais dit qu'il y avait des games, des fois, quand ça se passait mal, mais là, c'est vrai que... Là, c'est mon premier Stompcast, et j'avoue que je le ressens, ce Stomp. J'ai mal pour eux. Après, l'avantage par rapport à League of Legends, c'est que ça va plus vite. Du coup, ils souffriront pas trop longtemps, je l'espère. Ils doivent déjà se focus un peu pour la prochaine. C'est important, mine de rien, de se concentrer aussi sur cette game, mais de se dire, c'est pas grave. Les manamunes qui tombent, ça se stuff. Je vois pas... Il y a toujours un monde dans lequel c'est possible, mais alors, il faudrait vraiment d'énormes erreurs côté Tribe, en fait. Le problème, c'est que Tribe, ils font pas d'erreurs. Actuellement, c'est vrai que le BO3 qu'on a regardé, il n'y a pas eu de grossières erreurs. Il y a eu quelques petits misplays, mais c'était jamais des grossièretés. Et évidemment, il y a toujours des misplays dans une game dans tous les cas. Et là, dans cette partie, il nous montre une game quasi parfaite. Hein. Genre, comment snowball une game rapidement. Regarde, le Xin Zhao, il a à peine eu le temps d'appuyer sur elle. Oui, c'était simplement sur l'activation du A de Friend. Enfin, de A. C'est dur, hein. Pas compris. Son spell principal.
Oh, on a quand même réussi à récupérer un petit kill de Léon qui... On l'a sorti Léon, de toute façon, même quand il était à 0,5 kilo donc maintenant qu'il est overfed, à mon avis, il en a plus rien à faire, il tente des choses. Non, et puis d'autant plus qu'il fait gagner du temps à son équipe pour aller chercher un Drake. J'ai vraiment cru au 1v3. J'ai vraiment cru qu'il allait le tenter, je me suis dit, oh Snitch, t'as quand même un peu faim là. On peut pas perdre une seule tourelle en fait côté Tribe. Ah, en fait, le problème c'est que même s'ils ont pris le kill, il est même pas rentable parce qu'ils perdent tellement derrière que c'est difficile. On a le Gragas qui va pouvoir peut-être connecter, mais effectivement le Braum est derrière en backup. On a un double fight aussi sur le bot side, la Kai'Sa peut-être qui va tomber. C'est du 3v2, est-ce que c'est possible côté Team Kesso? C'est maintenant ou jamais, hein. Attends, l'ultimate de Galio qui est pas sur la bonne cible. Tu vois, il est si tard. Cet ultimate de toute manière. Oui, déjà il était trop tard, mais il était en plus sur la mauvaise cible entre les deux. Il fallait ulti le Xin évidemment. Petit panic ulti de la part du Galio et on fait un 3v2. Peut-être qu'on a cru au retour de Lee Sin sur la Dekari. Peut-être. Et que donc on a anticipé. De toute manière, si tu anticipes pas un ultime de Galio, autant jamais le faire. C'est ça, il sert à rien sinon. Ah, Tyrakan qui récupère quand même son kill, mais bon, récupère la tourelle du Nexus. La deuxième aussi qui tombera. Oh, c'est dur. C'est un très gros stomp. Hein. Je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu un comme ça. Si, on a vu une game à 8 minutes, mais enfin là, quand même. Oui, mais c'était contre des joueurs d'un niveau beaucoup plus bas. Là, on parle quand même d'une grande finale de la Lyon eSport, d'une grande finale européenne, avec des très très grosses équipes qui ont dû se battre pour arriver en finale. Donc, c'est pas genre ils ont eu de la chance dans leur pool et ils ont tombé peut-être que contre des goals. Non, non, ils ont dû battre du top challenger pour pouvoir arriver à ce stade-là. Alors, il y a 3 auto-attaques. Ah, il y a une petite. Elle y va, il n'y a pas de problème. Auto-attaque est partie. Elle y va, il n'y a pas de problème. Galio, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de PV. Un Rakan, par contre, ça craque sous la dent, surtout s'il rate ses. Ouais, CCC. CCC. Regarde-le, la famille là. Bah, Léon, là, il sait qu'il est tranquille. Il va faire le maximum de kills jusqu'au bout. Et on va aller chercher probablement ce Baron Nashor. On a un Under-Z qui est. C'est intelligent, hein, et c'est le seul endroit où il pourrait steal le Nashor. Après, ça va être tendu. Hein. Et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'informations. Il n'a pas de vision. Il va y aller un tout petit peu trop tard, sûrement. Ouais. Ça s'est pas joué à grand chose. C'était quand même bien senti, hein, sans la vision là. Je sais pas comment il a fait, mais. Il l'a senti. Il a dû calculer en se disant il y avait à peu près ces damage. Ça n'a pas bien été calculé, mais c'était pas loin. Léon qui BM un peu. Il faut réussir à tuer Satura à 3v1. Il en avait 3. Il faut réussir à la tuer. Hein. C'est ingérable. 1v4 maintenant. Il continue de dasher. Il y va, regarde, il claque son duel. Il est prêt à aller faire un kill malgré la présence de 3 joueurs le gagne son trade en AV4. Oh là là, c'est une catastrophe. À ce moment-là, tu sais qu'il est difficile. Ouais, pour les teams Kesso qui vont tout donner hein, jusqu'au bout, hein, malgré tout. On n'a pas FF, on n'est pas resté à la fontaine. On veut pas laisser cette game trop facilement au tribe et pourtant qu'est-ce qu'elle est facile. Ah ouais, elle est très très simple à mettre en place, là on le voit, hein, et même avec les sbires améliorés par le canon, enfin le Nashor. Là, le Nexus qui va juste fondre. Hein. Il y a un petit dernier teamfight. Oui, qui se passe pas mal d'ailleurs hein, pour les teams Kesso. C'est bien fait, mais c'est là où tu sens qu'il y a trop de retard. Mais effectivement, le fight était quand même bien préparé. Mais là, il n'y avait rien. Oh, waouh!